On va traiter de la transgénéralité et de la transmission chaotique au sein des familles pour tout ce qui est agression sexuelle. Outre l'importance du développement de soi, qui fera l'objet d'un épisode prochain, les habitus familiaux exercent une influence importante dans l'installation des comportements à risque. Il n'est pas nouveau de faire un lien entre les agressions subies dans l'enfance au sein de la famille proche ou éloignée et l'exercice de prestations tarifées. Le psychanalyste transgénérationnel Bruno Clavier insiste sur la dimension transgénérationnelle des agressions sexuelles au sein des familles et il relève que les faits d'agression sont difficilement reconnus pour 4 raisons principales. La première, c'est la théorie du fantasme. Cette théorie se réfère à l'idée que les pensées, désirs ou représentations inconscientes influencent fortement le comportement humain. Le fantasme est une construction mentale qui exprime des besoins ou des désirs non comblés. La théorie du fantasme cherche à comprendre comment ces constructions influencent nos actions, nos relations et nos projections sur les autres. Dans le contexte spécifique des agressions sexuelles, le fantasme peut influencer la perception de la victime comme de l'agresseur et demande aux professionnels une capacité d'analyse et de traitement des fantasmes inconscients dans la régulation des désirs et des pulsions. Cette théorie du fantasme peut heurter la victime dans ce qu'elle sous-tend, une excuse à l'agresseur soumis à des pulsions immaîtrisables et inconscientes et un soupçon sur la véracité de ses dires. N'a-t-elle pas, donc la victime, imaginé ce qu'elle énonce? Le tabou qu'on a traité lors du premier épisode, donc l'interdit social ou culturel, avec le silence, la honte, la culpabilité, la stigmatisation, le rapport du pouvoir. Si vous êtes intéressé, je vous encourage à écouter l'épisode sur le tabou. Troisième raison qui explique cette transmission chaotique des agressions au sein des familles, c'est la minimisation. La minimisation des dires de la victime est un mécanisme fréquent dans le contexte d'agressions sexuelles, particulièrement lorsqu'elles s'inscrivent dans des liens de transgénéralité. Elle protège souvent les agresseurs ou les structures familiales au prix d'une violence secondaire majeure pour la victime. Pour les professionnels, reconnaître et contrer la minimisation est un enjeu éthique et clinique central. L'OMS cite les réponses inadéquates telles que blâmer la victime ou minimiser ses dires accroissent le traumatisme et entravent évidemment l'accès à l'aide et à la reconstruction. La minimisation des faits et le silence imposé servent souvent à protéger la cohésion familiale ou l'image de certains membres, mais cette dynamique empêche la reconnaissance de la souffrance et contribue à la reproduction transgénérationnelle du traumatisme. Le silence, la négation ou la minimisation des abus constituent des mécanismes centraux dans la transmission intergénérationnelle, empêchant les victimes de recevoir validation et réparation. Quatrième raison, c'est la médisance. La médisance est une arme sociale puissante qui, dans les contextes d'agression sexuelle et de transgénéralité, contribue à renforcer le silence, protéger l'agresseur et isoler la victime. Dans un contexte de protection familiale,
La médisance peut être utilisée par certains membres de la famille pour maintenir le silence autour d'un agresseur en discréditant la victime ou, comme on l'a vu, en minimisant les faits. Les récits négatifs peuvent circuler sur la victime, par exemple, bon, bah, il ou elle a toujours eu des problèmes, peuvent se transmettre d'une génération à l'autre et renforcer la stigmatisation qui empêche la reconnaissance. La médisance brise les liens sociaux de la victime et la prive de soutien dans un contexte de double victimisation. Après avoir subi l'agression, la victime subit l'atteinte à sa réputation, entrave, comme on l'a vu, à la reconnaissance sociale et à la réparation symbolique. Nous voyons bien ce à quoi les victimes peuvent être confrontées et les difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans un contexte d'abus. En parallèle de l'agression primaire, se rajoutent de nombreuses violences secondaires qui peuvent entraver un processus de reconnaissance, de validation et de réparation.